C'est quoi le texte? Merci. Acte 3, verset 19 à 20. Donc Jésus est mort à la croix. Ok, amen. Il a fait le sacrifice ultime. Ok, nous croyons en Jésus maintenant. Mais que dit le texte? Repentez-vous. Et convertissez-vous. Vous avez vu? Pour que vos péchés soient effacés. Oui, maintenant il faut rentrer dans la promesse. Ah oui. Oui, Jésus est mort à la croix, ça ne veut pas dire que tu peux vivre comme tu veux. Dans le mensonge, dans l'iniquité, dans le péché. Non. Maintenant, repens-toi. C'est-à-dire, aie la décision d'abandonner ta mauvaise vie. Je répète encore. Aie la décision d'abandonner toute mauvaise vie. Parce que la mort de Jésus nous fait rentrer dans la promesse. Mais on n'y rentre pas sans notre investissement, sans notre foi. Il ne s'agit pas de croire passivement, sans que les œuvres le prouvent. Maintenant qu'on sait que Jésus est mort pour nous, la Bible dit repentons-nous. Et ensuite elle dit convertissez-vous. C'est-à-dire changez vos habitudes. Faites demi-tour. Et il précise, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a destiné, qui a été destiné, Jésus-Christ. Que le soir doit recevoir. C'est quoi le verset? C'est Acte 16. Acte 3, verset 19. Changer est une décision. Je crois en Jésus, c'est bien. Mais est-ce qu'on veut changer pour Jésus? Oui, Jésus est mort pour nous à la croix. Oui, Jésus a fait pour nous. Grâce à lui, on n'est pas jugé par Dieu. Grâce à lui, bien qu'on soit pécheurs, Dieu nous appelle enfants de Dieu. Grâce à lui, nous les pécheurs, on peut s'asseoir à côté de Dieu. Maintenant, c'est pour rester comme ça? Non, pour se repentir. Changer est une décision. Caïn avait le pouvoir de ne pas ôter la vie de son frère. Dieu lui a dit, le péché est tapé à ta porte, mais toi domine sur lui. Est-ce que vous pouvez afficher ce verset, s'il vous plaît? Genèse 4. Genèse 4. Combien? À partir du verset 6 ou 7. Genèse 4, 6, 7. Très bien. Dieu dit certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Avant de croire en Jésus, l'homme était capable de dominer sur le péché. Avant. Tant que l'homme n'est pas esclave du péché, l'homme peut dominer sur le péché. C'est pour ça qu'il y a des non-croyants qui n'ont jamais pas menti, mais qui ne volent pas, qui n'injurient pas, qui n'aiment pas la violence. Il y a des non-croyants qui ne trompent pas leur conjoint. Tant que le péché n'est pas rentré, n'est pas devenu une habitude, on peut le refuter. Le problème du péché, c'est quand on commence à le faire, il devient une habitude, on en devient esclave. Et là, pour changer, pour abandonner ça, il faut l'intervention de Jésus. Mais ce que Dieu nous dit, c'est quoi? Domine sur le péché. Changer est une décision. La vie chrétienne est une vie de repentance, repentance, repentance. Aujourd'hui, je me repens, par exemple, je parle mal à mon conjoint, je me repens. Je décide de ne plus le faire. Et je prie Dieu pour ne plus le faire. Et Dieu me donne la capacité de ne plus le faire. Dans 2-3 semaines, je dois me repentir sur, je dirais, mon caractère invivable au travail. Je dois me repentir sur ma façon de parler à mes collègues.
La vie chrétienne est une vie de repentance, repentance, jusqu'à ce que Jésus revienne. Jésus est venu voir dans la repentance dans les domaines dans lesquels on est dans la défaite. Si vraiment nous aimons Jésus, nous devons décider de changer. On doit refuser de rester tel qu'on est. 1 Jean chapitre 2 verset 1 dit ceci. 1 Jean chapitre 2 dit: Dieu n'aime pas le péché. Ceux qui aiment Dieu vont se comporter dans ce monde comme Dieu le veut. Il dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. D'abord que vous ne péchiez point. C'est-à-dire que la repentance est veillée à abandonner toute mauvaise vie, mauvais style de vie. Évidemment que ça dépend des cas, on ne va pas y arriver comme ça. Mais la repentance, c'est être en train de prier pour que Dieu nous fasse pleinement bénéficier de la promesse d'être transformé, renouvelé. Seigneur, je sais que tu n'aimes pas telle chose. Et ce péché est plus fort que moi. Fais-moi entrer dans ta promesse pour que je moissonne la liberté de la foi. Pour que je ne sois plus esclave de mes mauvaises habitudes. Esclave du mensonge. Esclave du désordre. Esclave des pensées adultères. Esclave de ceci, cela. De mon agressivité, de mon insolence. C'est ça la repentance. C'est décider de changer. La conversion, maintenant, c'est poser les actions. Et la Bible dit: repentons-nous et convertissons-nous. Si nous aimons Jésus, si on a de l'affection pour Jésus, si on est conscient de son effort, pourquoi Jésus est mort à la croix? Il est mort parce que le péché attire le jugement de Dieu. Ce n'est pas pour nous encourager encore à pécher. Ah non, c'est pour que nous nous repentions de notre mauvaise manière de vivre, afin que le jugement que nous méritons à cause du péché ne revienne plus sur nous après avoir cru en Jésus. Parce que la Bible le dit. 1 Corinthiens chapitre 6, c'est verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, les outrageux n'hériteront pas. N'est-ce pas? Donc la mission de Jésus, c'est produire en nous la repentance et la conversion pour que jour après jour, chacun de nous abandonne sa mauvaise manière de vivre. Que le processus de la repentance soit enclenché. Parce que Jésus est mort, parce que Dieu est le péché. Parce que Dieu juge le péché. Donc Jésus n'est pas venu pour nous dire: oui, tu crois en moi, c'est pas grave. Continue de pécher, je suis un Dieu patient, ça ira. Non, c'est pas le message de Jésus. Jésus est venu pour dire: ma fille, je t'aime. Je suis mort à la croix parce que mon Père Dieu déteste le péché, juge le péché. Alors ma fille, mon processus du salut, c'est-à-dire le processus du salut du Christ, c'était quoi? D'abord sa mort à la croix. Premier processus. Deuxième processus, envoyer le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit produise dans nos cœurs le renoncement à nos mauvaises manières de vivre. La repentance. Pour que nous abandonnions nos péchés jour après jour. Et que le jour qui vient nous chercher, il nous trouve dans la victoire dans les domaines où il attend de nous des résultats. Qu'il nous trouve dans la progression. Qu'il nous trouve en train de chercher à lui être agréable. En train de lutter contre nos mauvaises manières de vivre. Mais Christ veut produire en nous cette repentance. Christ veut qu'à travers lui, nous abandonnons cela. On n'est pas livré à nous-mêmes pour abandonner nos péchés. Non. C'est Christ qui va le faire à ceux qui le cherchent. Christ rendra l'obéissance facile. Mais le chrétien qui a compris que Jésus est mort pour lui à la croix, il sait qu'il est là pour ne plus ressembler à ses grands-parents ou à ses parents à leurs défauts héréditaires. Il est là pour ressembler à Jésus, laisser tout son caractère, toutes les folies qu'il a reçues dans le monde. Mais calquer sa vie, conformer sa vie
au modèle du Christ dans les Écritures, au fur et à mesure que le chrétien va lire les Écritures, son but c'est de conformer sa vie, calquer sa vie au modèle christique dans la Bible. life of the Christ in the Bible. Et ça, And that c'est à chacun de nous de le faire. Je vais en rester là. we just have to do that. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la foi. J'ai compris, Seigneur, que toi, tu n'aimes pas l'iniquité. Que tu veux que je me repente. Que tu es venu mourir à la croix pour que je ne sois pas jugé pour le péché. Mais tu es venu aussi enlever dans mon cœur l'amour du péché, l'amour de ces mauvaises manières de vivre. Give me the love, Change-moi. Que je sois quelqu'un de bien. help me to Comme toi. something good as you. Voilà un chrétien qui se repent. This is a Christian who repents. Quand il prend conscience que Dieu n'aime pas en lui telle mauvaise habitude, il va prier. Seigneur, aide-moi. Pray. Il ne s'agit pas d'arrêter comme ça. Ah, Dieu n'aime pas que je monte. Moi, j'arrête de mentir. Dieu n'aime pas que je parle mal à ma femme. J'arrête de parler mal. C'est pas comme ça. It's not just like that. C'est pas question d'une bonne volonté. C'est prier pour que Dieu t'aide à ne plus le faire. So that God Parce qu'avec notre bonne volonté, on peut cesser de mentir. Mais la mauvaise habitude est ancrée en nous, va revenir. C'est Christ qui doit installer, télécharger sa personnalité pour que nous détestions le mensonge, la violence, l'agressivité, afin qu'on soit dans la victoire. Mais ça, c'est par la prière. Donc, chrétien, ta mission, c'est de prier pour que Dieu te change. Et changer est une décision. change is a decision. Gloire à Dieu, amen.